Salut les fondus de la pédale, vous me retrouvez une fois de plus dans ma cour, ce qui peut vouloir dire qu'une seule chose, je vais vous parler de mon vélo. J'ai un nouveau vélo, je vous passe l'histoire que j'ai racontée dans la dernière vidéo. Mon gravel s'est retrouvé accidenté et inutilisable, donc j'ai dû me refaire une monture pour rouler au quotidien. Donc on est sur un cadre rallye twist VTT un peu 90s, comme l'était un petit peu le gravel que j'avais fait avec mon Alpine Express. Particularité assez rare en France, c'est d'avoir trouvé ce cadre VTT adapté pour des roues de 700. Et j'avais envie de le faire plus en mode commuteur, conçu pour le quotidien et la simplicité. Donc il est plus fait pour rouler en ville, sur la route, sur des distances assez courtes. Un peu moins pour aller faire les livraisons dans les chemins. Donc tout d'abord au niveau du cadre, on est sur un cadre acier chromoly assez classique de l'époque 90, sur des proportions de triangle un petit peu VTT classique. Pour ce qui est de la transmission, on est sur un truc un petit peu bâtard. Je voulais garder des vitesses à l'arrière pour la facilité d'usage en fait. Je voulais pas partir forcément sur un single speed pur et dur, mais je voulais un petit peu cette facilité d'usage du single speed, donc en fait je suis parti sur un one by complètement bâtard, je précise tout de suite. Donc à l'avant on a un pédalier Mickey Pistard avec une couronne de 48 à la base pour de la piste, donc avec des dents assez larges. On a une chaîne single speed qui permet quand même d'agrémenter une roue libre de 6 vitesses. On a un dérailleur un peu entrée de gamme qui fait juste le taf. Et tout ça c'est piloté par, à l'avant, une manette à friction Shimano SIS, donc on a quand même un système d'indexation, mais on peut le tourner en full friction si on a envie d'ajuster, ou si ça se dérègle sur le chemin, on peut avoir le contrôle là-dessus. On est sur des freins cantilever que j'ai changé pour mettre des Shimano tout à l'heure, je sais plus le nom du modèle, mais voilà. Au niveau du poste de pilotage, je suis parti sur un simple Bullhorn avec les freins TT qui vont bien, donc des Tektro. Et on est sur une potence courte parce que le cadre est déjà assez grand. Savoir que c'est un cadre de 56, moi généralement je roule plutôt du 54-52. Donc c'est pour ça qu'on a une tige de selle qui ressort assez peu. Et j'ai pris une potence courte. Au niveau de la selle, je l'ai prise dans mon stock parce que ça correspondait au niveau des couleurs. Mais elle est un petit peu vieille, c'est une vieille selle Italia jaune et noire qui va du coup bien avec le reste du cadre. Pour les roues, on est sur des no-name qui étaient déjà montés sur le vélo. C'est probablement des trucs que je vais changer par la suite. Voilà, je cherche à changer ces roues. Et au niveau des pneus, on a des pneus Michelin cyclocross en section 30 vert céleste que j'ai eu la chance de trouver sur le bon coin pour pas trop cher, qui je trouve donne vraiment une bonne touche finale au vélo. Donc c'est le vélo que je roule quasiment tous les jours, que j'utilise aussi en tant que coursier. C'est un vélo qui est assez agile mine de rien, avec sa potence courte et son cintre étroit. On passe partout en ville, c'est vraiment cool. L'avantage d'avoir quand même des vitesses à l'arrière, ça fait que j'ai pas à craindre les côtes et je peux toujours accrocher en descente, donc ça c'est cool. Les petites modifications que j'aimerais lui apporter, au-delà des roues dont j'ai déjà parlé, j'aimerais effectivement upgrade un petit peu les roues. J'aimerais bien changer de dérailleur à l'arrière. En fait, ce vélo, je lui trouve une petite esthétique un peu single speed, vélo urbain, un peu cool. Et je trouve que la chape longue de ce dérailleur dénote un petit peu, donc j'aimerais bien lui trouver un dérailleur à chape courte pour avoir un truc un peu plus condensé à l'arrière. Voilà. C'est plus un choix esthétique, parce que en soi, en termes de performance, j'ai pas besoin d'un super dérailleur.
parce que c'est pas un vélo que je vais aller emmener secouer dans les chemins, tout ça, donc ça c'est pas très grave. Et sinon, pour l'avoir roulé quelques centaines de kilomètres maintenant, il est très agréable. J'avais peur au départ avec la bâtardisation de la transmission, le fait d'être forcé sur une chaîne single speed à cause du pédalier et mélanger ça avec une roue libre à l'arrière et un dérailleur. Et au final ça passe très très bien. Il n'y a pas de cliquetis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème pour passer les vitesses, donc j'ai rien à redire à ce niveau-là. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire ce genre de délire un petit peu bâtardisation, etc. Moi je suis un grand fanat de bidouiller avec les vélos. Autant j'aime bien le côté un peu puriste, un petit peu fada des pièces, des belles pièces, etc. Autant là je me suis lâché pour faire vraiment ce que j'avais envie de faire sans me soucier de la pureté de ce que pouvait être ce vélo. C'est un véritable bâtard, mais je suis très très fier de ce Raleigh Twist. Merci d'avoir regardé cette vidéo, au plaisir de vous croiser sur les routes et à la prochaine. Ciao.